Bonjour YouTube, bonjour et bienvenue pour l'épisode 1 de notre nouvelle campagne avec Nakai le Vagabond. Et oui, vous ne rêvez pas, une campagne avec le gros Nakai. Dis bonjour Nakai. Voilà, il est mignon, il sait comment il s'appelle et il est mignon le petit Nakai. Il va être là pour bouffer pour tout bouffer, tout bouffer. Alors voilà, je vous présente Nakai le Vagabond. Je ne l'ai jamais joué, Nakai. Je connais très bien les hommes lézards parce que ça fait partie d'une des factions que j'apprécie le plus, hein, avec les orques et les hauts elfes. Hein. Donc les hommes lézards, j'aime beaucoup les jouer. J'apprécie énormément Krogar et Mazdamundi, du moins leur campagne. Mais Nakai, je n'ai jamais touché à son gameplay si particulier. Parce que c'est un homme lézard qui ne possède pas de ville. C'est une horde pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc c'est joué comme les hommes bêtes, on va dire. Comme les hommes bêtes. Sauf qu'en attaquant des régions, on va pouvoir donner ces régions à notre vassal qui va construire des cités-temples. Et grâce à ces cités-temples, eh bien, on va obtenir des petits puntos, des effets pour nous aider à avancer dans notre campagne. Alors pourquoi Nakai? Pourquoi Nakai? Eh bien tout simplement parce que je vous ai parlé d'un mode. Je vous en ai parlé peut-être dans la campagne de Grimgore et même dans la campagne de Manfred. Manfred, c'est sûr. Je voulais lancer une nouvelle campagne avec un nouveau mode qui nous permet d'avoir des nouvelles factions. À tabasser, hein, pas jouable, hein, à tabasser. Hein. Nouvelles factions et nouveaux territoires. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà. On passera le tour à un moment donné pour voir combien de factions ont été rajoutées. On est normalement à 275. Je l'ai pas testé encore, hein, donc je ne sais pas combien il y a de factions en tout. Mais par contre, hop, on va dézoomer pour montrer la carte du monde. Et voilà ce qui a été ajouté. Vous avez à peu près, je dirais une trentaine de régions. Allez, on fait ça vite. Vous avez l'Inja qui est rajouté. Donc 1, 2, 3, 4. 4 colonies de Ninja, peut-être 6. Parce que dans les montagnes, je ne crois pas que ça existe. Hein. Il y a quand même un tracé. Je crois pas que ça existe dans le jeu. J'ai pas fait attention. Je crois pas. Donc Ninja, hein, peut-être une future faction du jeu. Donc là, bah voilà, quelqu'un a réussi à modéliser ça, à mettre des régions, des cités, tout ça. Donc ça risque d'être assez sympathique. Nous avons donc au sud, là où on se trouve avec Nakai, les territoires de Kuresh, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec ici, à mon avis, c'est les désolations. 7 nouvelles régions. On part sur le côté, ici, les petites îles vont être habitées. Alors je pense qu'elles sont habitées par des hauts elfes. Hein. C'est les îles perdues d'Elitis. Donc peut-être. On remonte au nord, nous avons le Nippon qui a été créé. Donc il y a des régions au Nippon maintenant, on peut y aller. On a 1, 2, 3, 4, 5 nouvelles régions là-bas. Et le plus gros qui a été rajouté par les modeurs, ce sont les steppes orientales. Donc c'est tout ça, toute cette zone-là avec celle-ci, là, cette petite excroissance qu'on voyait dans le jeu, mais il n'y avait strictement rien. Donc pour vous montrer Village, là vous avez le grand mur, le bastion. Village est ici, donc c'est vraiment tout au nord. Alors qu'est-ce qu'on pourrait foutre là-bas? J'en ai pas la moindre idée, mais en tout cas on a des grosses régions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans les montagnes, il y a aussi ou pas? Non, dans les montagnes, il n'y aurait pas. Et vous avez ça aussi, 7, 8, 9. Vous avez tout ça. Donc pourquoi Nakai? Eh bien tout simplement parce qu'on est près de tout ça. On est près vraiment de ces 3 nouvelles grandes régions qui est Inja, Kuresh et Nippon. Voilà. Donc ça fait pas partie du lore de Nakai d'aller dans ces terres-là. Enfin,
Dans le lore, non. Mais je veux dire par rapport à son objectif de campagne, il doit aller tabasser Lokir, il doit aller tabasser les quelques KT1 qui sont pour les vampires. Voilà, il est pour casser la gueule à tout ça et ils sont tous au nord. Au sud, il n'y a pas de ça. Mais voilà, au niveau du lore, Nakai, il est là pour découvrir des vieilles cités-temples des anciens. Bah, il doit y en avoir dans ces régions. Donc on va aller les visiter. Hein, on va aller visiter tout ça. On a aussi des petites îles qui ont été rajoutées. Vous avez celle-ci qui est là. Ici, c'est déjà une colonie qui existe, mais je crois pas que cette grande île-là soit... Je crois pas qu'on puisse la coloniser. Je crois pas qu'on puisse la coloniser. On a aussi autre chose. Bon, c'est très très loin de chez nous, mais vous avez les modeurs qui ont rajouté des petites îles. Il y en a une là, il y en a une là, et il y en a peut-être une ici aussi. Donc ça, je sais pas si dans le lore, ces îles existent. Mais ça peut être fun, ça peut être des nouvelles factions jouables, comme les... c'est sûr, c'est des... Ça doit être des pirates zombies, quoi. De la côte vampire. Qui peut être assez sympa aussi à voir pour une future campagne avec éventuellement Nautilus ou Aranessa. Donc voilà. Donc on commence ici, au nord de Quraysh. Vraisemblablement, dans ce territoire-là, les Hinterlands, oui, c'est en anglais, hein, donc va falloir s'y faire par contre. Ça a l'air d'être des orques. Donc il y a des orques, il y a des elfes, il y a des nouvelles factions démoniaques, des nouvelles factions chaotiques universelles, les hommes du chaos. On doit avoir aussi peut-être des hommes. On va découvrir tout ça. Ça va être fun. Ça va être fun. Mais avant tout, on va s'attaquer avec Nakai à la tour d'Ashug. Donc, c'est parti. Victoire à la Pyrrhus. Alors, la 2 tours. Chiotte. 1 tour. On va patienter 2 tours le temps d'avoir ce qu'il faut. Parce que j'ai un mode qui améliore les batailles de siège. Pour ceux qui ne connaissent pas, les unités sont plus lentes à grimper au mur. Et les portes sont plus compliquées à détruire. En gros, ça vous demande de construire des engins de siège. Parce que sincèrement, vous avez une armée éventuellement comme Nakai ou d'autres armées avec des unités assiégeurs. Vous attaquez les portes ultra facilement, vous défouraillez la garnison qui est à l'intérieur. Donc là, continue le siège. On va aller tout de suite choper quelque chose. Capacité de l'armée plus 5, capacité de recrutement global plus 5. Non, je pense qu'on va prendre ça. La croissance de la horde. Alors, est-ce que le passage de tour va être beaucoup plus long que prévu? 310. 310. Il y a 35 nouvelles factions qui ont été rajoutées. Voilà, on est à 309. C'est énorme. C'est sûr qu'à un moment donné, Creative Assembly va nous sortir des DLC, nouvelles factions avec Quraysh, avec Ninja, avec Nippon. On va avoir une faction avec les hommes tigres, par exemple. Ça va être stylé. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? On aurait éventuellement imaginé un peu comme la Norska, des éléphants de guerre, ce genre de choses. Je connais pas tellement le lore de Quraysh et de Ninja. Déjà, si quelqu'un sait, la différence entre Quraysh et la différence entre Ninja, c'est quoi? C'est par rapport à la religion du style les hindouistes et les bouddhistes. Ouais, j'aimerais savoir ça. Éventuellement. Si quelqu'un a une petite réponse, qu'il n'hésite pas en commentaire à me dire la différence entre Ninja et Quraysh. Bon, Nippon, on sait ce que c'est. Hein. Nippon, c'est des ninjas, c'est des samouraïs. Ça va être ultra stylé, hein, ultra badass. Hein. Vraiment ultra badass. J'ai pas regardé ici.
Ah bah oui, oui, c'est nos copains, mais eux, ils vont vite crever par Norgueul, hein. Eux, on va s'en faire des copains. Ok. Et après, voilà, c'est les peaux vertes. Pardon! Les Speaking Trees, donc ceux qui parlent aux arbres. Et les Snake Beater Tribe, la morsure de serpent. C'est bizarre, hein. En anglais, là, c'est bien écrit. Mais quand c'est en français, c'est genre faute d'orthographe, absolument. Je suis surpris qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe là pour les orques. Hmm. Bon, bref, c'est... on s'en fout. Allez, encore un tour. On pourra s'attaquer à la tour. Eh, je suis trop content. Ah, qu'est-ce que j'étais pressé de lancer cette campagne. Franchement. Hein. Tellement hypé. Par contre, le passage de tour, waouh. C'est long. Hein. Ultra long. Surtout quand on entend l'autre la gazouiller là. Il va falloir s'y faire. Hein. Je crois qu'il a la dalle. Hein. Ouh, putain, ils ont pris cher. En avant! Donc ouais, il faut absolument les engins de siège pour péter les portes parce que sinon c'est beaucoup, beaucoup trop long. Hein. On va s'attaquer à quelle porte? On va s'attaquer à une seule porte hein, et puis on fera rentrer tout le monde. Hein. Et les Saurus, on va les envoyer sur les tours pour s'attaquer à une autre porte, qui prennent le contrôle. Ouais, on va faire ça. Là, je vais avoir la place de mettre 2 tours. Bon, on s'en fout s'il n'y a qu'une seule tour qui y va. Hein. Allez. C'est parti. Bam. Toi, éventuellement, tu peux tirer. Toi, tac. Toi, tac. C'est bon. Ça peut passer. Nous, on va attendre un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que toi, va péter la porte. Va essayer. Il fera pas trop de dégâts, je pense pas. Eux, ils vont être lents. Hein. Allez. Les cités KTN, elles sont magnifiques. Hein. Elles sont incroyables. Ah, il a pris un peu cher quand même. Hein. Ouais.
vous voyez, ça part pas vite du tout, hein. Faudrait que ce soit mieux modé parce que bon, quand t'as un stégadon qui s'attaque à une porte, bon, faut pas déconner, hein. Ça doit aller vite. Allez, go. Allez, 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 les Saurus. J'espère que ça fait du dégât. On se magne. Ouais, c'est long. C'est très très long. Ouh la vache. On s'est pris une volée là. Quoi? Ferme la porte, hein. Petit enfoiré. Elle est détruite là. Boum. Ouais, on passe ici. Allez, go. Toi, pareil. Bam. Et bam. Putain, attention, hein. Boum. Puis mon petit pote. Elle est détruite. Putain. Sors, 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 sors. Allez, le stéganon. Pute. Toi, tu restes là, hein. Oh, ça prend la max, hein. Du côté des Norse. Boum. Allez, on les bute. Le stégadon, tiens, mets-toi là. Tu vas te mettre à tirer. Les autres Saurus, là, ils sont où, là? Et vous, vous mettez là. Tire dessus. Bah, parfait. Allez, tu tires sur eux maintenant. Merde, ils sont juste en face. Ah non, ça part. Merde. Tire sur eux. Bah, go, faut avancer, hein, pour les terminer. Il y a du monde là-bas. Allez, go. Ils ont peur, hein. Oh merde. Putain. Contrôle-le.
Voilà. Allez, ça craque. Allez, go, hein. Voilà. Allez, on va s'attaquer à eux, là, maintenant. Parfait. Victoire de ce cher petit Nakai, la première contre Borkil. Un peu de perte sur Dosaurus. Alors je crois savoir par contre que Nakai, niveau reconstitution, c'est 0. Hein. Comme quoi il est un peu pourri hein, au niveau reconstitution. Donc c'est peut-être le truc qu'on va devoir booster le plus rapidement possible. Voilà. Alors... Donc plus 3 à chaque fois. Se concentrer principalement sur les Saurus et peut dévorer les capacités d'armée, protection, d'accord. La vulnérabilité temporaire. Là on se concentre sur les Croxigor et les bêtes bénies pour déverrouiller la capacité d'armée bête, dit-elle. Ou alors sur les vents de magie pour déverrouiller la capacité d'armée de tempête. Et ça donne des faveurs. Allez, on va prendre ça. Et on va aller chercher là-bas. Alors par contre... Voilà, je me mets en mode campement et comme vous pouvez le voir, la reconstitution... Au secours! Qu'est-ce que je peux recruter? Du Saurus. Mais attention, attention à la thune. Hein. Bastilladon sauvage. C'est 4000, hein. Là, on a quoi? Entretien, taux de reconstitution 2%, capacité, ouais, ça, on s'en fiche. Entretien, coût de recrutement... Sinon, après, je peux faire ça et je peux bourrer de skink, hein. Notre armée, hein.
Notamment des tirailleurs, ce genre de choses. C'est 100, 100, 144, 75. Là, mes unités, ça coûte combien? 180. Hmm. Ok. C'est tout ce qu'on a là, en fait. Non, ça c'est les... Ok. Ouais. Je vais prendre ça. Bah tiens, je vais prendre les deux. Oh bah parfait. Que demander de plus? Voilà, nickel. Et je vais me recruter, ouais, peut-être deux lanciers. Avec ça en plus. Allez, 3 lanciers. On sait jamais. Putain, j'ai vu passer les orques, ils ont l'air d'être costauds. Hein. La barre, elle était assez rouge hein, quand même. Hein. Je vais générer un petit peu. Ouais. On va se mettre du skink. Tirailleur, ça me plaît bien quand même. 2. Et une comme ça. Toi, t'as eu un petit point. On va débuff. Hein. Débuffons, débuffons. Par contre, je trouve ça bizarre là, ça change pas mes colonies en pyramide d'homme lézard. Pourtant, j'ai le mode qui est activé pour ça aussi. Bizarre. Ah bah, la barre, elle est... Elle s'est pété la gueule là du côté des orques. C'est plus la même.
Mission envoyée. À la fin de votre tour, enregistrez un revenu de moins. Ok, on va essayer d'économiser. Bon, juste un tour, quoi, et puis ce sera bon. Hein. Allez hop. L'austérique. Perte faible. On va booster les Saurus. Voilà. Faction détruite. Ouais, ça laisse les campements... Ça laisse les campements. Bon. Écoutez. Ah, par contre, il en prend des puntos, le monsieur, là. Qu'est-ce qu'on va te donner? Bah tiens, croissance de la horde, si tu peux monter le plus vite possible, moi je dis pas non. Hein. Toi, tu vas prendre ça. Voilà. On peut déjà construire autre chose, ça permettrait d'avoir un chef skink. Je dis pas non pour le chef skink. Je ne dis pas non. Le chef skink, je l'enverrai en éclaireur. Ça va vite, hein. 296. On a déjà 14 factions qui ont dégagé. Bon, c'est les factions de départ aussi pour pas mal de... Pas mal de grosses factions. Donc en soi, c'est logique. Les signes ne mentent pas. La guerre éternelle fait une nouvelle embardée en direction de la Lustrie. Ceux qui menacent d'annihiler la progression du grand dessein gagnent en pouvoir et en importance. Leurs plans doivent être contrecarrés. Souhaitez-vous gonfler les rangs guerriers ou produire un héros Saurus ou un skink pour anéantir froidement l'adversaire par n'importe quel moyen? Soit je fais générer des Saurus coût de recrutement au moins 50%, ou alors je veux un héros. Pendant combien de tours? 5? Non, 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 donne. Ça m'intéresse de ouf. On est en guerre contre plus personne. Hein. Alors, taux de reconstitution, seulement 2%. La puissance des armes. Elle donne la reconstitution hein, quand même. On va essayer de partir là-dessus. Du coup, là, on a eu le Saurus. Donc là, lancier Saurus béni. Ok, après, ça fait quoi, ça? Chef skink. Monteur sur sang-froid. Mhm. Ok, ok. Tu vas le recruter d'ailleurs, au fait, le petit skink là. Champ de vision, très bien. Ça me va. Allez, on repasse le tour. Et on va rentrer à Kourèche.
Il faut que je regarde un petit peu aussi comment fonctionne le vassal, là, qui se fasse désarmer quand même. Hein. Certes, il va rester en défense, mais bon. Il se fasse paniquer, quoi. Bon, on va s'attaquer à qui en premier? Bon, ouais, ça va être très très vite pour eux, dis donc. Oh, t'as un déplacement de merde. Franchement, quoi. En guerre contre personne, rang 228. J'ai peur que quand même, pour cette campagne-là, ce soit extrêmement rapide. Que les IA hein, qui ont ces terres-là ne fassent pas grand-chose. J'ai peur de ça, n'empêche. Enfin bref. On va voir. Hein. Alors, on va booster les skinks. Du coup, comment tu fonctionnes, toi? Parce qu'il va falloir que tu te fasses désarmer. Hein. Je sais pas s'il se fait désarmer, lui. Je crois pas. Je peux peut-être lui donner une armée de renfort, non? Y a pas un truc comme ça? Oh là, je sais plus. Ouais, on va s'attaquer à Siren's Sorrow. Je cherche la traduction en français, mais je ne l'ai pas. Sorrow. Non, j'ai pas du tout. Ah! Bah, quand je parlais qu'il faisait que dalle, bah, il déclare la guerre. Ok, bah très bien. De toute façon, ça allait être... J'allais les attaquer. Donc bon. Viendez, hein. Allez, envoie... lui là-bas. Là, il y a l'autre campement qui est ici. Il y a l'autre qui est ici. Non, il n'y a pas besoin. Comme ça me va. Ah, je peux construire un truc, mais non, je vais rien faire. Je vais garder mon oseille pour réussir réussir ça. Pour avoir le manteau de pluie. Bon, je vais vous laisser comme ça pour déjà cette première partie, ce premier épisode. On se retrouve très rapidement pour l'épisode 2 et puis on va découvrir les terres de Quraysh. Hein. On va aller se balader dans la jungle et voir ce qui s'y cache comme petite faction.
Donc on va aller choper du coup Sarant Sorrow. Je vais d'ailleurs regarder ce que ça veut dire en anglais, comme ça je vais apprendre quelque chose. La Blood Coil Sancturne, donc le sanctuaire de quoi du sang de charbon, un truc comme ça. Igat Valley, la vallée d'Igat. Mhm. Ouais, c'est l'inconnu, hein. C'est l'inconnu, hein. De ouf, hein. Allez YouTube, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, salut.